Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire marcher en conjugaison. Est-ce qu'on peut vraiment dire conjugaison? Je ne sais pas. Comment faire On va voir comment faire marcher le GH5 ou un GH4, c'est les mêmes réglages, le menu Panasonic si tu veux, avec les enregistreurs Atomos. Parce que c'est des questions qu'on me pose souvent et il y a des petits trucs à savoir. Et donc du coup, je vais te donner ces petits trucs à savoir. On va commencer par paramétrer le GH4. Donc d'abord, on branche tout correctement, les HDMI de l'un et de l'autre. Ensuite, on va dans le menu. On a le premier menu. Dans le second, on va tout simplement en bas ici dans sortie HDMI. Le premier réglage qu'on va faire, c'est affichage des infos. Donc ça, on met non parce qu'on ne veut pas avoir l'affichage de toutes les informations qui sont clairement des informations dont on n'a rien à foutre, du style il n'y a plus de carte mémoire, la batterie elle en est là, tu veux pas ça sur ton image finale, donc nous on s'en fout, voilà. Ensuite, on a la conversion descendante. Donc là, ça va dépendre de quel format on utilise pour tourner dans le GH5. Donc le mieux, c'est de le laisser sur auto, mais si on veut être sûr qu'il n'y a pas de conversion et qu'on tourne en 4K 25 images par seconde, on met 4K 25 images par seconde. Ensuite, ici, on ne peut pas régler encore, on va aller voir pourquoi. Et ensuite, ici, on peut régler. Donc, est-ce qu'on veut faire une sortie en 4.2.0 8 bits ou en 4.2.2 10 bits? Bien entendu, autant prendre avantage à 100% et se mettre en 10 bits. Et maintenant, on va aller dans les réglages de timecode qui sont ici en dessous de qualité d'enregistrement. Timecode, là, on va simplement mettre sortie HDMI. On met oui. Et donc là, si on sort d'ici, on retourne en bas et qu'on va dans notre menu d'origine, sortie HDMI. Ici, on voit que on a un nouveau truc qui était grisé avant, qui n'est plus grisé, qui s'appelle commande enregistrement HDMI. Et là, c'est non. Donc nous, on va le passer en oui parce que ça permet à l'Atomos et au GH5 de communiquer afin de pouvoir lancer l'enregistrement sur l'un ou sur l'autre et que ça communique. Voilà, je te montre un petit peu plus après. Donc là, on a fini les réglages principaux. Bien entendu, on peut sortir de ce menu et aller tout en haut pour régler la qualité. Donc ça, c'est le codec d'enregistrement et la résolution, mais dans le GH5, on clique sur qualité d'enregistrement et là on peut choisir est-ce qu'on veut du 4K 8 bits, etc. Donc moi je me mets en 4K 10 bits et en 25 images par seconde, même si je pourrais très bien me mettre en 50 images par seconde puisque j'ai le Ninja Inferno qui accepte jusqu'au 60p. La petite note importante, c'est que si toi tu n'as pas le Ninja Inferno et que ton enregistreur, il faut que tu saches ça, n'enregistre que en 25p ou en 30 ou bref, il faut que tu regardes la notice de ton enregistreur parce que si ton appareil fait une sortie en je sais pas, 1920 par 1080 en 50 images par seconde et que ton enregistreur n'accepte que du 25 images par seconde, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est une des solutions pour lesquelles ça ne pourrait pas marcher. Vérifie bien ça. Donc on passe au réglage de l'Atomos et là je peux te dire tout de suite, je vais appuyer sur Rec sur le GH5, j'appuie et ça Rec uniquement sur le GH5, donc sur les cartes mémoire. Ça ne fait pas Rec sur l'Atomos comme tu peux voir puisqu'il n'y a rien qui se lance. Si par contre je lance l'enregistrement d'ici, donc là ça fonctionne, ça enregistre bien le flux qui vient du GH5 puisque tu le vois à l'image ici. Donc là le problème c'est qu'on peut lancer l'enregistrement uniquement de l'enregistreur puisque le flux HDMI sort, il rentre dans l'enregistreur et là on peut enregistrer ce qui arrive par l'entrée HDMI. Nous ce qu'on veut c'est pouvoir enregistrer à partir du GH5, donc quand tu appuies sur le bouton d'enregistrement que ça déclenche l'enregistreur. Comme ça ça communique. Donc je te montre comment on fait ça. Donc on va aller dans HDMI. Ici dans Trigger, on vérifie déjà qu'on a bien notre source. Donc là c'est du 4K UHD 25 images par seconde. Donc c'est le HDMI 2.0. Bon ça honnêtement ça change pas grand chose. Ensuite ici on a Trigger et donc là on a le choix soit entre Timecode, HDMI. Donc tu vois que quand on met HDMI il met On sur Trigger. Donc là je vais tout simplement fermer ça, rappuyer sur enregistrement sur le GH5. Et là, tu vois que l'enregistrement se fait, que ça communique et que du coup, je peux lancer du GH5 ou lancer de l'enregistreur. Tant qu'on est dans les réglages, je te montre rapidement le timecode. Donc ici, tu peux régler bien sûr le timecode pour qu'il soit non configurable parce que tout simplement, il va être pris à partir du HDMI comme indiqué ici et il va être pris sur le GH5 ou GH4. Donc là, j'ai bien le même timecode 02 30 27 09. J'ai bien le même timecode. Ici, je peux changer la source, donc mettre l'heure de la journée. Donc ça, c'est l'heure qui est enregistrée dans l'appareil comme étant l'heure du moment. Donc là, ça veut dire que c'est plus en lien avec le GH5. C'est vraiment un timecode généré par l'enregistreur. Sinon, je peux mettre un timecode que moi je mets. Donc, c'est le timecode que je choisis, que je peux reset d'ailleurs. Ensuite, je peux mettre un timecode
qui recommence à chaque fois à 0, ou revenir sur le HDMI. Donc là, le mieux, bien entendu, c'est de mettre en HDMI, comme ça tu as bien l'échange entre les deux, tu as bien le timecode, tu as bien le déclenchement par l'appareil ou par l'Atomos, ils communiquent bien ensemble, bref, tu n'as pas de soucis, et donc tu es dans un fonctionnement optimal. Si tu as trouvé cette image un petit peu chelou, et cet angle un petit peu original, écoute, petite transition. Ça vient de cet appareil que je teste, le Panasonic LX15, qui est pas dégueulasse, qui est un compact pour faire du vlog, des trucs comme ça. Donc le son, c'est le son d'origine, il n'y a pas de prise micro. Et je veux te dire un truc, ça a un rapport avec l'Atomos. Là, on dirait que ça n'a plus de rapport, mais ça a un rapport. Il faut bien, avant d'acheter un Atomos, que tu vérifies s'il est sur la liste de compatibilité de ton appareil. Parce que par exemple, celui-ci, il a une sortie HDMI, mais il ne peut pas faire la sortie clean pour l'Atomos. Donc, le GH5, ça marche. Le GH4 ça marche, certains autres appareils, donc le G7, tout ça, ça fonctionne, j'ai déjà essayé tout ça, mais part du principe que peut-être ton nouvel appareil il va pas fonctionner, ou ton ancien appareil, bref, vérifie que le combo fonctionne bien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que du coup tu as des infos qui t'ont été utiles, qui vont te servir. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un pouce bleu parce que ça va aider à ce que d'autres gens la découvrent et soient comme toi aidés. Si tu n'as pas aimé, tu peux aussi mettre un pouce bleu parce que c'est pas bien de la haine. La haine, c'est le mal, donc c'est pas bien. Ah oui, j'allais oublier, si tu découvres ma chaîne, tu peux aussi t'abonner. J'ai plein de vidéos sur le montage, j'ai une autre vidéo sur l'Atomos, je vais faire plein d'autres vidéos sur le matériel. Abonne-toi, tu rateras rien comme ça.